Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 92. Il s'appelle « Ce que je veux ». Je poursuis cette petite série d'épisodes sur la thématique « Changer d'habitude pour changer de vie ». La semaine dernière, je t'ai proposé de cultiver un mental de croissance, c'est-à-dire de t'autoriser à croire que, oui, tu peux évoluer dans tous les domaines que tu veux. Oui, tu en as le pouvoir. Adopter cette croyance, ça t'ouvre à tout un champ de possibilités. Ces possibilités, elles restent hors de ta portée quand tu as un état d'esprit fixe. Tu ne peux pas y accéder si tu crois que ce que tu es, ce que tu fais, tes capacités, tes caractéristiques, sont gravés dans la pierre une fois pour toutes. Une fois que tu as décidé d'adopter la croyance que oui, si tu le décides et si tu t'en donnes les moyens, tu peux évoluer dans tous les domaines de ta vie. Une fois que tu as ouvert ce champ des possibles, la question à te poser, c'est « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Avant de modifier tes habitudes, la première chose à faire, c'est de mettre de la clarté sur ce que tu veux vraiment. Ces habitudes, elles seront le moyen concret que tu mets en œuvre pour aller chaque jour vers ce que tu désires. Choisir bille en tête d'installer dans ta vie telle ou telle habitude, sans avoir clarifié d'abord pour toi-même ce que tu veux vraiment pour ta vie, c'est comme commencer à gravir une montagne sans avoir vérifié si tu es en train de gravir la bonne montagne. Ça n'a pas de sens. Et donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te poser réellement cette question. Qu'est-ce que tu désires ? Sur ce sujet du désir, de vouloir des choses pour ta vie, j'ai 7 points à te partager aujourd'hui. Le premier point, c'est de te donner la permission de savoir ce que tu veux. Beaucoup de gens ont perdu la trace de ce qu'ils veulent. Quand ils se demandent « qu'est-ce que je veux ? De quoi j'ai envie ?» ils ne savent pas, parce qu'à un moment donné, ils ont tout simplement cessé de s'autoriser à savoir ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'autorisent pas à savoir ce qu'ils veulent ? Parfois, on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est parce qu'ils ont un état d'esprit fixe. Ils sont persuadés qu'ils ne seront pas capables d'atteindre leurs rêves puisqu'ils considèrent que leurs capacités sont établies une fois pour toutes. Ils se font une idée de ce qu'ils seront capables d'être et de faire uniquement à la lumière de ce qu'ils ont été jusqu'à présent, de ce qu'ils ont fait jusque-là. Si tu es persuadé que de toute façon tu ne peux pas changer, tu n'oses pas aspirer à des choses nouvelles. Tu finis par ne plus t'autoriser à savoir ce que tu veux. Parfois aussi, on ne s'autorise pas à savoir ce qu'on veut parce qu'on croit que ça n'est pas bien d'avoir des désirs propres. On croit que c'est égoïste. On a pris l'habitude de beaucoup prêter attention à ce que veulent les autres. On a tellement pris l'habitude de faire passer les besoins des autres avant nos propres besoins qu'on ne sait plus ce qu'on veut, nous. À force de toujours imaginer ce que veulent les autres et de répondre à ce qu'on imagine qu'ils veulent, on ne sait plus ce qu'on veut. Pour retrouver la connexion à tes désirs, donne-toi cette permission de savoir ce que tu veux. Laisse-toi aller sans censure à savoir ce que tu veux. Ça n'est pas parce que tu sais ce que tu veux que tu vas y répondre. J'y reviendrai. Suivre tes désirs, c'est autre chose que d'avoir conscience de tes désirs. Donc, premier point, autorise-toi à savoir ce que tu veux vraiment. Le deuxième point, c'est de prendre de la distance avec ce que les autres pensent. Bien souvent, si on ne sait plus ce qu'on veut vraiment, c'est parce qu'on se préoccupe beaucoup trop de l'opinion des autres. Tu n'as pas à justifier, à expliquer ce que tu veux. Tu as le droit de vouloir à partir d'un lieu de non-justification. Tant de gens essaient de surexpliquer leurs choix. Ils ont l'impression qu'ils devraient justifier leurs désirs. Ils essaient de plaire à tout le monde. Mais en général, quand tu utilises ton énergie pour plaire à tout le monde, tu finis par ne plus te plaire à toi-même. Tu es tellement occupé à te soucier de ce que les autres pensent de toi et de ta vie que tu ne sais plus quelle est ta propre opinion de toi-même et de ta vie. Tu ne sais plus ce que tu veux, toi, pour ta vie.
Est-ce que tu veux faire les choses pour plaire aux autres? Est-ce que tu veux t'abstenir de faire certaines choses de peur de leur déplaire? Veux-tu mener ta vie en essayant de deviner ce que les autres vont penser de toi? Veux-tu laisser le jugement des autres déterminer ta trajectoire de vie? Ou est-ce que tu veux faire des choses par enthousiasme? Est-ce que tu veux faire des choses parce que toi tu le veux, parce que tu le désires, à partir d'un élan de vie, d'amour, à partir d'un élan de croissance? Tu peux faire les choses que tu veux dans ta vie juste parce que tu le veux. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu veux démarrer une nouvelle activité? Tu veux peindre des tableaux? Tu veux quitter ton emploi? Tu veux devenir végane? Tu veux changer de couleur de cheveux? Tu veux perdre du poids? Tu ne veux pas perdre du poids? Tu n'as pas à te justifier auprès des autres. Beaucoup d'entre nous ne font pas ce qu'ils veulent juste par peur de ce que les autres penseraient d'eux. Pourquoi est-ce qu'on accorde tant d'importance à l'opinion des autres? En fait, on aimerait que les autres pensent ceci ou cela de nous, parce qu'on croit que s'ils pensaient ça de nous, ça nous ferait nous sentir bien. C'est dans l'espoir de se sentir bien qu'on essaie de contrôler ce que les autres pensent de nous. Mais il y a deux choses toutes simples à savoir. Deux choses à la fois simples et fondamentales. Deux choses libératrices. La première chose, c'est que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent. Tout simplement, tu ne le peux pas. Tu ne peux pas savoir ce que les autres vont penser de ce que tu fais. Et ce que les autres pensent de toi ne dit rien de toi. Ce qu'ils pensent de toi parle de ce qu'ils croient eux. Donc, première chose, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Ce que les autres pensent de toi leur appartient. Et la deuxième chose importante à conscientiser, c'est ça. L'opinion des autres à ton sujet ne détermine pas ce que tu vas ressentir. Il n'y a pas de lien direct automatique entre les deux. Il y a un espace entre ce que les autres pensent de toi et ce que toi tu vas ressentir à ce sujet. Il y a entre les deux un espace de liberté, de responsabilité et de pouvoir. Je t'invite à occuper pleinement cet espace. Cet espace, qu'est-ce que c'est? Imaginons que quelqu'un porte un jugement négatif sur toi, que quelqu'un critique tes choix. Ce que tu vas ressentir par rapport à ça dépend de ce que tu vas en penser. Comme l'a dit Épictète, nul ne peut te faire du mal si tu ne veux pas, car tu subiras un dommage quand tu jugeras que tu subis un dommage. L'espace entre le jugement des autres et ce que ce jugement va te faire ressentir, c'est ce que tu décides de penser de ce jugement. Que décides-tu de penser quand quelqu'un te critique? Est-ce que tu décides de penser que c'est insupportable? Ce que je te propose pour te libérer du jugement des autres, c'est de décider intérieurement que tu autorises les autres à te juger. Tu peux même les autoriser à se tromper sur toi. Laissez les gens se tromper sur toi. Tu n'es pas obligé de convaincre les gens qu'ils se trompent à ton sujet et passer ta vie à essayer de les persuader qu'ils ont tort. Tu peux inclure dans ton règlement intérieur « Les autres ont le droit de me juger et même de se tromper sur moi. Et ça n'est pas grave. » C'est une décision incroyablement libératrice. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire? Eh bien, c'est difficile parce qu'on a souvent appris à fonder l'opinion qu'on a de nous-mêmes sur l'opinion des autres. Quand tu t'accordes ce cadeau de ne pas te soucier de l'opinion des autres à ton sujet, tu peux te concentrer sur ce que tu veux toi, indépendamment du jugement des autres. Quand on consacre beaucoup d'énergie à se demander ce que les autres pensent de nous, à essayer d'obtenir une approbation extérieure, on finit par se déconnecter de ce qu'on veut réellement pour soi-même. On finit par ne plus le savoir. Tu peux t'accorder la liberté de faire ce que tu veux faire et tu peux accorder aux autres la liberté d'en penser ce qu'ils veulent. Est-ce que tu veux vivre ta vie en fonction de ce que pensent ta mère,
ton père, ton mari, ta femme, ton meilleur ami, ton patron, tes collègues, tes collaborateurs? Ou veux-tu vivre ta vie en fonction de ce que tu veux toi, profondément? Tu peux aussi te poser la question: est-ce que tu as tendance toi-même à beaucoup porter de jugement sur la vie des autres? Si c'est le cas, c'est peut-être que tu ne prêtes pas attention à ta propre vie. Je t'invite à porter ton attention sur tes ressentis, sur ta propre opinion, plutôt que sur l'opinion des autres. Si tu veux changer de travail, si tu veux aller vers une activité qui est moins prestigieuse, moins rémunératrice, une activité qui te fait perdre ton statut social actuel, tu n'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit d'autre que toi-même. Et c'est mon troisième point. Quand tu prends conscience que tu veux quelque chose, que tu as un désir, pose-toi la question: pourquoi est-ce que je veux ça? Quelles sont mes raisons? Et quand tu as identifié ces raisons, la deuxième question à te poser, c'est: est-ce que j'aime mes raisons? Imaginons que tu aies envie d'écrire un livre. Pourquoi veux-tu écrire un livre? Quelles sont tes raisons? Est-ce que tu attends une forme de reconnaissance sociale à travers ça? Est-ce que tu espères que les gens t'admireront pour ça? Est-ce parce que tu as des choses importantes à dire? Est-ce que tu espères fuir une insatisfaction dans ta vie grâce à ça? Est-ce que c'est parce que tu adores écrire, que tu y prends plaisir? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça te fait sentir plus vivant d'écrire? Est-ce que tu veux gagner plus d'argent grâce à ça? Est-ce que tu espères que ça pourra avoir un impact positif sur les autres? Tu n'as pas à expliquer tes raisons à qui que ce soit si tu ne le souhaites pas. Mais c'est intéressant pour toi-même de vérifier si tu aimes tes raisons. Pas est-ce que les autres aimeraient mes raisons? Tout simplement, dans le secret de ton cœur, est-ce que toi, tu aimes tes raisons ou pas? Pose-toi cette question avec honnêteté et avec bienveillance. Et écoute tes réponses, exerce ton discernement et fais tes choix en conscience, en étant à l'écoute de tes besoins et de tes valeurs. C'est mon quatrième point. Développe ta connaissance de toi. Prends le temps de clarifier où sont tes priorités. Prends le temps de savoir ce qui est essentiel dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Prends le temps de déterminer ce qui a du sens pour toi. Quelle trace veux-tu laisser derrière toi? Quel impact sur les autres, sur le monde? Prends le temps de clarifier quelles sont tes valeurs. Tes valeurs guident tes décisions. C'est ton système de navigation interne. Faire le point comme ça régulièrement, ça n'est pas si long à faire et c'est tellement important. C'est une façon de renforcer tes bases. Ça te permet de solidifier le socle à partir duquel tu agis. C'est un moyen de retrouver ta souveraineté intérieure. Ça te permet de dire ça oui, ça non. Ça te permet de distinguer une envie compulsive d'un vrai désir aligné avec qui tu es. Ça te permet d'être en harmonie avec toi-même, d'être à ta place. La liberté, ça n'est pas de suivre toutes tes envies sans discernement. La liberté, c'est de vivre la vie que tu veux vivre conformément à tes valeurs. Vivre une vie qui a de la valeur à tes yeux. Aujourd'hui, plus que jamais, on est bombardé d'informations, d'injonctions contradictoires sur tous les sujets. On a besoin de retrouver notre souveraineté intérieure par rapport à cette cacophonie. Les messages que tu reçois des médias, des réseaux sociaux, de tes amis, de ta famille, ne deviennent des injonctions pour toi que si tu en fais des injonctions. En fait, ces messages sont l'expression de diverses opinions. Et c'est toujours pareil, il y a un espace entre l'opinion des autres et toi. Personne ne peut te contraindre à te soumettre à ces messages. Plus tu auras fait des choix très clairs sur tes valeurs, tes essentiels, plus tu pourras observer ces messages avec un juste recul. Tu pourras choisir en conscience ce que tu en retiens, ce qui ne te correspond pas. Tu te détacheras facilement de l'opinion des autres car il te sera facile de fonder ta propre opinion.
Tu verras avec plus de clarté ce que tu veux toi. Et tu sauras à quel moment tu décides de suivre une de tes envies ou pas. Parce que tu sauras si suivre cette envie entre dans le cadre de tes valeurs et de tes essentiels ou pas. Un autre canal extrêmement précieux de connaissance de toi à cultiver, c'est la connexion à ton ressenti. Fais de petites pauses régulièrement dans la journée pour observer ce que tu ressens. À quel moment tu te sens en paix? À quel moment tu ressens de la joie? À quel moment es-tu tendu, contracté, abattu? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui gonfle ton cœur de chaleur? Ton corps sait parfois ce que ta tête ne sait pas. En étant présent à ce que tu ressens, tu identifies ce qui te fait du bien ou pas. C'est fondamental, bien sûr, pour éclairer ce que tu veux pour ta vie. Mon 5e point, pour mettre de la clarté sur ce que tu désires, c'est de te poser la question « Qui veux-tu devenir ?» Quel genre de personne as-tu envie d'être? Qui veux-tu être dans ta relation de couple? Qui veux-tu être dans ton corps? Qui veux-tu être dans tes amitiés? Qui veux-tu être professionnellement? En clarifiant ce que tu aspires à devenir dans les domaines essentiels de ta vie, tu vas aussi comprendre ce que tu veux pour ta vie. Mon 6e point, c'est que ça n'est pas parce que tu doutes que tu dois laisser tomber. Souvent, on enfouit nos désirs sous nos peurs, sous nos doutes. On laisse nos doutes submerger notre désir, et alors on ne sent plus ce désir. Quand on pense à ce qu'on veut le plus au monde, souvent ce qu'il se passe, c'est qu'on ressent d'abord un grand enthousiasme. Mais ensuite, très vite, notre cerveau nous présente toutes les raisons pour lesquelles c'est impossible de le faire. Notre cerveau nous montre tous les dangers possibles. Il nous avertit des difficultés. Le doute commence à nous assaillir et c'est parfois très pénible à ressentir. Ça peut être tellement pénible que ça peut nous faire renoncer à poursuivre nos rêves, nos grandes aspirations, parce que ça enflamme notre doute. On peut en venir à ne plus trop prêter attention à nos désirs, à vivre une vie qui ne nous satisfait pas vraiment, à rester dans le statu quo pour éviter de se sentir assailli par les doutes. En fait, ce mécanisme, il est tout à fait naturel. Plus tu écoutes ce que tu veux vraiment, plus tu décides de poursuivre tes rêves, plus tu vas ressentir tes doutes. Une part de toi, très robuste, veut te maintenir en sécurité, dans ce qu'elle connaît. Elle n'est pas très rassurée de te voir aspirer à quelque chose de nouveau, de lointain et de difficile à atteindre. Il y a 2 choses à faire par rapport à ces doutes. La première chose, c'est de les laisser surgir. Tu peux même les noter. Tu laisses le doute se présenter. Tu l'observes avec curiosité et bienveillance, comme un processus normal. Si tu cherches à lutter contre tes doutes, tu ne fais que leur donner plus d'énergie en retour. Quand tu commences à douter, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu aimerais. Même si ça a l'air très réaliste, tu n'es pas obligé de le croire. C'est juste une réaction de protection du cerveau. N'oublie pas que tes pensées ne sont pas la réalité. Ne les prends pas trop au sérieux. Tu n'es pas tes pensées, tu es plutôt celui qui observe ses pensées. Plutôt que d'essayer de lutter avec tes pensées, il vaut mieux cultiver une curiosité bienveillante envers elles. C'est ce qui te permet de t'en détacher sans que ça mobilise une énergie énorme. Tu peux accueillir tes doutes, en prendre conscience sans les juger et sans y réagir. Simplement, tu les laisses être. Et tu ne renonces pas à agir pour autant. C'est ça qui est important. Continuer à agir tout en doutant. Observe avec bienveillance tes pensées de doute et laisse-les être sans trop y accorder d'importance. Ça te permet de sortir de la soumission inconsciente à tes doutes. En devenant observateur, tu crées une distanciation qui te permet d'avancer de façon plus libre. Pas parce que tu as gagné la guerre contre tes doutes, mais parce que tu as arrêté de lutter. La 2e chose à faire quand tu doutes, c'est de porter ton attention sur la partie de toi qui désire, la partie de toi qui veut,
Qu'est-ce qu'il se passerait si tu réalisais ce que tu veux? Laisse-toi submerger par l'enthousiasme, l'excitation, la fierté, le bien-être. Comment tu te sentirais dans ton corps? Comment tu serais avec les autres? L'énergie va là où tu portes ton attention. Alors, au lieu de laisser le doute enterrer ce que tu veux, porte pleinement ton attention sur ce que tu veux. Rends-le très vivant en toi. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu réussissais à atteindre ton objectif? Laisse-toi envahir par toutes les émotions hyper agréables. Pour ça, tu peux utiliser l'auto-hypnose visualisation de la réussite. Elle se situe entre les épisodes 51 et 52. Accorde de l'attention à ce que tu veux pour ta vie. Prends soin de ce que tu désires. Si tu aimes les raisons pour lesquelles tu le désires, si tu as vérifié que ça entre dans le cadre de ton système de valeurs, alors honore-le. Et c'est mon 7e point. Écoute ce que tu désires et honore-le. Ce que tu désires, c'est la source. Quand tu suis ce que tu désires, tu vis la vie que tu es censé vivre. C'est vrai pour tes petits désirs et c'est vrai pour tes grands désirs. Tes désirs, si tu les écoutes, te mènent à une vie où tu te sens plus vivant. Tes désirs, si tu ne les écoutes pas, deviennent un problème. Pourquoi? Parce qu'un désir négligé essaie de se faire entendre. Si tu ne veux pas l'écouter, tu dois trouver un moyen de t'en distraire. Tu peux t'en distraire en regardant les écrans, en mangeant trop, en travaillant trop, en buvant trop. Nos désirs sont sacrés. Nos désirs sont l'information la plus importante à écouter. Notre désir, c'est un message de la vie qui nous indique quelle direction prendre. On prête attention aux désirs des autres, on prête attention au jugement des autres, on prête attention à nos doutes. Mais est-ce qu'on prête attention à nos propres désirs? Est-ce qu'on écoute nos aspirations? L'opinion des autres, nos doutes, parfois ils nous encombrent tellement qu'ils nous empêchent de voir ce trésor qu'on a en nous. Comment vas-tu considérer tes désirs? Vas-tu leur accorder de l'importance? Est-ce que tu t'engages à honorer tes désirs? À quoi ressemblerait le monde si tout le monde sur la planète choisissait d'honorer ses propres rêves? Je pense que ce qui nous fait dérailler, ça n'est pas de poursuivre nos rêves, nos désirs, c'est quand on cède aux doutes et à la peur. Je pense que la première mission que la vie nous a confiée, c'est d'honorer nos propres désirs. Je pense que si la vie te donne un désir, c'est que tu as la capacité de le réaliser. Je pense que quand on écoute nos rêves et qu'on les poursuit, on mène une vie plus énergique et on apporte plus de valeur au monde. Aujourd'hui, je t'ai partagé 7 points au sujet du désir et de savoir ce que tu veux pour ta vie. Le premier point, c'est de t'autoriser à savoir ce que tu veux, te donner cette permission fondamentale. Le deuxième point, c'est de ne plus fonder tes choix sur l'opinion des autres. Le troisième point, c'est de connaître tes raisons et d'aimer tes raisons. Le quatrième point, c'est de développer ta connaissance de toi. Quels sont tes essentiels? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui a du sens pour toi? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien ou mal? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Cinquième point, qui as-tu envie de devenir? Sixième point, c'est normal de douter. Tu peux poursuivre tes rêves tout en doutant. Porte ton attention sur ce que tu désires. Rends-le très vivant en toi. Et enfin, septième point, honore tes désirs. Tes désirs sont les messages de la vie qui te dit quelle direction prendre. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'accorder 10 minutes juste après la fin de cet épisode. 10 minutes pour rêver. 10 minutes pour ressentir ton rêve. Ressentir simplement ce que ce serait de le réaliser. La semaine dernière, on a parlé de l'esprit de croissance, croire en ta capacité à changer. Cette semaine, on a parlé du désir, clarifier ce que tu veux pour ta vie. La semaine prochaine, on parlera de la meilleure façon pour concrétiser ce que tu veux dans ta vie. On parlera
des habitudes. Comme je te l'ai dit dans les derniers épisodes, je suis en train d'élaborer un nouveau parcours d'auto-coaching. Cette nouvelle formation aura pour objectif de te permettre de reprendre la main sur tes habitudes. Reprendre la main sur tes habitudes pour que tes rêves, tes aspirations s'incarnent concrètement dans ta vie. La promesse de cette formation, c'est de te transmettre une méthode précise, concrète et efficace pour te permettre d'y parvenir. Une méthode pour installer de nouvelles habitudes dans ta vie, des habitudes bonnes pour toi. Une méthode pour supprimer les mauvais comportements, ceux qui te sont néfastes. Cette méthode, elle repose sur les dernières découvertes de la science du comportement. Elle te permettra de comprendre précisément les mécanismes du comportement humain. Elle te permettra de déterminer quelles sont les habitudes qui te correspondent à toi et à tes projets, pas les comportements dictés par des injonctions extérieures. Elle te permettra de créer ton propre système, un système qui va tenir dans la durée, parce que ça sera un système à la fois souple et solide. Un système qui s'adapte aux fluctuations constantes de la vie sans jamais te faire perdre ton cap. Un système simple et flexible qui sera du coup antifragile sur le long terme. Je te laisse sur cette citation de Sidney Friedman. Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce projet mener à bien. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt!